Tu as un message vibrant à offrir. Tu as ce nœud dans la gorge ou dans le ventre qui t'empêche de rayonner. Ou pire, tu ne prends pas la parole en public. Est-ce que ça te parle? Bienvenue dans cette nouvelle saison. Les coulisses du speaker intègrent la fabrique PEPS. Un nouveau nom pour plus d'alignement, un nouveau souffle pour les hypersensibles. Je suis Sandrina, ultra sensible, plus. J'ai longtemps cru que je devais jouer un rôle pour être entendue. J'ai cru que je devais cacher mes émotions. Aussi que je venais d'une autre planète, que je n'étais pas bien ici. Cru que j'étais seule, cru que j'étais trop, pas assez, tout simplement fragile. Est-ce que ce message résonne en toi? Si c'est le cas, abonne-toi tout de suite à mon podcast, écoute la suite et vraiment rejoins ma communauté. Tu y trouveras plein d'astuces, des interviews hyper intéressantes. Alors dans cet épisode, je te raconte les déclics liés à l'hypersensibilité, ainsi que la mission de la fabrique PEPS et les 3 socles sur lesquels je vais m'appuyer. Si tu en as marre de retenir ta voix alors que tu as un message puissant à faire passer, si tu veux des clés pour une parole authentique, sensible et vibrante, bienvenue dans cet épisode « Transformer la peur de parler en public, le nouveau souffle des hypersensibles ». Est-ce que ça te parle? Ok. Alors, fais comme. Pousse la porte, la nouvelle adresse, la fabrique PEPS. Les coulisses du speaker intègrent cet espace qui te ressemble et qui va t'accompagner sur ce chemin de prendre sa place. Alors moi, c'est Sandrina, hypersensible, rigologue. Ça a son intérêt. Tu sais, alors bonjour, moi c'est Sandrina, hypersensible comme toi. J'ai longtemps cru que je devais cacher mes émotions. J'ai cru aussi que je devais jouer un rôle, faire bonne figure, être comme tout le monde pour être écoutée. J'ai longtemps cru que mes doutes étaient réels et que j'avais pas la bonne place. Et du coup aussi, j'ai cru que j'étais seule. Alors, t'imagines que cette fabrique PEPS, un espace pour les hypersensibles, ça me parle énormément. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer les déclics qui m'ont amené à créer cette nouvelle adresse et surtout la mission de la fabrique PEPS et les 3 fondements clés. Alors, comme je te l'ai dit, je suis hypersensible, je suis passionnée d'optimisme, de joie de vivre et de prise de parole. Et j'ai souvent ressenti ce petit nœud alors que je démarrais ça. Une interview, une formation, un podcast, une vidéo. Et en fait, je vais te dire, ça fait 40 ans que je prends la parole. Et c'est jamais parti. Quand j'ai créé cette conférence, j'adore ça, mais 25 minutes, pas facile. Et pour une hypersensible, encore plus, et encore plus quand tu n'as pas le temps. C'était le cas à ce moment-là. Mais au fur et à mesure que je crée ma conférence, plus j'avais des déclics. Quand je l'ai donnée, les déclics ont été encore plus forts en me disant « mais c'est ta méthode, c'est ce que tu veux transmettre ». Et ça a été d'une puissance. Et je l'ai appelée PEPS. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit « mais si tu veux lancer ta méthode, plus que tes accompagnements que tu faisais avant, ça va être important que tu te montres en réel parce que tu ne le fais pas jusque-là. » J'ai pris une formation et lors de cette formation, le formateur me dit « ah non, mais sur ta vidéo, tu parles de prise de parole, mais tu as l'air très à l'aise là. Oh » Et là, oups, blackout pour moi. Ça, réaction d'hypersensible. Ah, ça y est, doute, j'ai pas ma place, c'est pas mon métier, qu'est-ce que je fais là? Et là, je pose, je lui dis « oui, mais je ne suis pas à l'aise en réel, donc si je ne sais pas, je n'y arriverai pas. » Il me dit « oh bah ok, eh bien dis-le en vidéo. » Waouh, je passe cette première angoisse
mais à peine j'ai fini, je raccroche. Là, je me dis: «Ah non mais Sandrina, là ça va pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu pas ta place, tu pas crédible puisque c'est ce qu'il vient de te dire». Ah, ça y est, mon cerveau s'emballe. À nouveau les doutes de l'hypersensible et là, OK, je suis une optimiste, donc j'essaie de voir dans cette adversité, qu'est-ce que ça vient me dire? Et là, waouh, mais oui, mais tu es hypersensible, c'est certainement lié à ça. Et puis, mais tes clients sont tous hypersensibles. Oh, le déclic, mais ta cible, ce sont les hypersensibles, puisque tu les comprends, puisque tu les. Oh, waouh! Et là, waouh! Et l'optimisme, ce que tu mets en place, eh bien, ils en ont besoin parce que leur cerveau doute tout le temps. Est-ce que toi, tu as envie de développer l'optimisme? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. C'est ma grande spécialité, ça. Et cette- ces phrases ont été des éléments importants pour moi. Donc, du coup, j'ai cherché ça, vraiment ce que c'était que l'hypersensibilité. Donc, j'ai lu, je savais que je l'étais, mais sans comprendre. Et en lisant le livre d'Hélène Aron, j'ai ma réponse à ma problématique. Hélène Aron, la précurseuse, la chercheuse sur l'hypersensibilité, là, elle dit dans son texte, quand je prends la parole, alors que c'est une grande conférencière, une conférencière, une prof aussi de faculté, prend la parole tout le temps. Elle dit, maintenant, je préviens que mes premières minutes vont être floues. Mais c'est pas grave, parce que c'est le mode de fonctionnement d'un hypersensible. Oh, et là, c'est waouh! Yes, j'ai ma place, puisque ce sont mes stress, mon mode de fonctionnement qui fait que les premières minutes, je ne suis pas à l'aise. Waouh! Cette prise de conscience plutôt, tiens, confiance, conscience, petit amalgame, a changé mon parcours. Et là, vraiment, j'ai voulu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Créer ce lieu où les hypersensibles peuvent échanger, ce lieu où les hypersensibles se sentent compris, ce lieu où les hypersensibles peuvent prendre confiance. Tout comme les clientes, et j'aime aborder Caroline, parce que Caroline est vraiment l'hypersensible plus. Donc Caroline est arrivée, elle voulait devenir formatrice et quand elle me disait: «Je veux prendre la parole en public», elle avait les larmes aux yeux. Elle tremblait, elle se sentait mal. Et je l'ai accompagnée et c'est un miracle pour moi. C'est pas un miracle, hein, c'est du travail tout simplement. Elle a réussi à prendre la parole et elle a avancé. Elle a animé des formations et même des conférences. Waouh! Alors, tu vois, c'est comme ça qu'est née la Fabrique Peps, hein, une maison où la sensibilité est une force, où on apprend à la transformer pour délivrer des messages, ces messages qui nous tiennent tant à cœur, et où on va comprendre l'énergie, la vitalité, et on va apporter des notes positives pour que tout ça, ça devienne les moteurs de ta vie. Et qu'enfin, tu puisses oser communiquer, parler avec qui tu es. Alors, j'utilise 2 mots, tu vas dire, pourquoi ces 2 mots? La fabrique, pour moi, une fabrique, c'est un peu comme un lieu. Il y avait ces usines d'antan, petites, à taille humaine, où on se retrouvait, c'était une famille. Et alors, aussi la petite histoire, hein, je suis allée il y a quelques mois en Bretagne et le long des quais, il y avait une fabrique à biscuits à l'ancienne. Quand on rentrait, on retrouvait cette atmosphère. Il y avait des fauteuils à l'ancienne et tout ça. Ah, c'était délicieux d'ailleurs. Et j'y ai passé un moment, mais où c'était simplement où je m'y sentais comme chez moi. Et quand les mots sont venus, la fabrique est venue tout de suite en pensant: «Waouh, OK, oui, il y a de la construction, c'est de la construction humaine,
mais c'est juste transformer, améliorer, accompagner pour donner quelque chose de waouh, merveilleux. Alors oui, tu vois, le mot fabrique est venu de là. Le mot PEPS est venu quand j'ai créé ma conférence. Alors j'ai des personnes qui vont dire: «Ah oui, mais moi je suis pas PEPS, j'ai pas une énergie débordante, je ne suis pas enthousiaste». Moi j'ai cette énergie-là, mais j'ai aussi l'énergie de la personne qui peut, comment dire, qui est là pour t'accueillir avec bienveillance, à l'écoute, qui prend beaucoup de recul, sans jugement. J'ai ces 2 énergies qui peuvent être très calmes et très enthousiastes. Derrière ce mot PEPS, pour moi, c'est le mot énergie. Bien sûr, il y a pepstillant. Et dans pepstillant, j'entends le pouf, le bouchon de la bouteille gazeuse, du champagne, tout ce que tu as envie, toi, d'imaginer. Et où ça fait pchit, ça y est, je fais sortir ton énergie. Je fais sortir toutes tes saveurs. Qui tu es. Parce que c'est déjà ça la base de pepstillant. Bien sûr, il y a le mot enthousiasme, il y a le mot j'ai du peps, j'ai de l'énergie, mais c'est bien plus que ça. Ce sont les étoiles autour de toi, ce sont les paillettes que tu diffuses, c'est aussi ce feu d'artifice qui sort de toi. Alors tu vois, derrière le mot peps, on entend plein de choses. Qu'est-ce que tu entends, toi? Peut-être que ça t'a parlé ce que je t'ai dit. Si ça t'a parlé, écoute la suite. Et est-ce que tu as envie de sentir tes trop de l'hypersensible comme des forces? Est-ce que tu as envie de te laisser porter vers le pepstillant, vers la méthode PEPS? Alors, continue le chemin, continue à écouter. Alors, la mission de PEPS, c'est bien plus qu'un nom, c'est bien plus qu'une promesse. On est là pour réveiller ta puissance intérieure, celle qui t'habite en tant qu'hypersensible. Surtout, la fabrique, comme je t'ai expliqué, c'est un lieu où on va pouvoir échanger, avoir des temps d'échange selon ce que tu choisiras, tout en respectant ton rythme, ta profondeur et tes besoins spécifiques. Parce que, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais être hypersensible, c'est un trait de caractère. C'est pas un trouble, c'est toi, ton mode de fonctionnement. Cette mission, c'est aussi t'accompagner avec bienveillance. Alors, bien sûr, derrière le mot bienveillant, tu vas dire « Ouais, mais il y en a plein qui disent qu'ils sont bienveillants, mais ils ne le sont pas. » Mais de toute façon, tu vas le sentir très vite. Un hypersensible sent quand ta personne en face te dit « Je suis bienveillant », mais ne l'est pas. Sans jugement. Dans un cadre sécurisant et stimulant. Alors, pour cultiver la positivité, attention, c'est pas du naïf, parce que, pour moi, le positif, c'est essentiel. C'est ce qui m'a aidé et qui continue à m'aider à dépasser mes doutes. Je suis pas dans quelque chose de naïf, je suis vraiment dans quelque chose de vrai, une belle énergie, vraie, sincère, vivante, joyeuse. C'est s'engager aussi, moi, à faire déployer tes ailes, à ce que tu puisses enfin oser. Peut-être que tu as osé, mais que tu sens que ça vibre pas. Moi, je vais t'embarquer vers cette vibration. La fabrique PEPS repose sur 3 piliers. Tu les as entendus. Bienveillance, pour accueillir ta sensibilité, sans filtre, ni honte. Je vais pas non plus ne pas te dire, mais je vais le dire quand ce sera le moment. La joie, comme un moteur indispensable. Sans joie, ton message ne passera pas. C'est cet enthousiasme qui vient là des profondeurs qui va t'aider, qui va t'aiguiller et qui va aiguiller ton public. Parce que, pour moi, prendre la parole, c'est un acte d'épanouissement, de liberté. Et la 3e base, c'est la profondeur, pour donner du sens. Dans la profondeur, j'entends profondeur dans mes recherches, profondeur dans ce que je vais te donner, et dans la profondeur que toi tu vas offrir au monde, pour que ça résonne en toi, que tu puisses vibrer autour de toi, tellement, tellement, tellement essentiel. Tu vas vivre quoi?
dans la fabrique Peps, eh bien, tu vas vivre des expériences. Tu vas pouvoir être toi, t'exprimer sans censure. Important, apprendre à gérer ton énergie, tes émotions. Oser une prise de parole alignée. Transformer ta sensibilité en super pouvoir. Poser tes limites. Important pour les hypersensibles. Et tu trouveras des accompagnements pour t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Parce qu'on est là aussi pour tout ça. Bien sûr, on va t'écouter et tout ne va pas se faire en un jour. Comme toute fabrique, on pose d'abord le socle. C'est ce qui se passe sur le mois qui vient. Pose le socle. Petit à petit, on va construire. Premier étage, le deuxième étage, et tu découvriras chaque pièce au fur et à mesure. Pour cela, ça va être important que tu découvres ce podcast, que tu l'écoutes régulièrement, que tu me suives sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, Insta. Tu t'abonnes à ma newsletter. Ça va être essentiel pour que tu puisses découvrir mes pépites. Je sais que j'ai beaucoup à t'offrir. Je sais que c'est plein d'astuces et que jour après jour deviennent de plus en plus importantes. Alors oui, c'est possible. Et dans ce podcast, tu auras déjà plein d'éléments, puisque tu auras tous les 15 jours un épisode. Une fois sur deux, je te donnerai des astuces, je te questionnerai, enfin, voilà, il y aura des compréhensions. D'ailleurs, on va commencer, à part tranquillement après aller aborder ce qu'est l'hypersensibilité, ça. Et tu auras des interviews inspirantes. D'ailleurs, dans 15 jours, je t'invite à l'écouter. Je reçois une invitée qui a accepté de se prêter au jeu des questions sur l'hypersensibilité et de faire le lien si elle l'est. Parce que quand elle a accepté mon podcast, elle ne savait pas si elle était hypersensible. On peut dire ultrasensible, quelque chose que j'expliquerai plus tard. Alors oui, rejoins-nous parce que dans 15 jours, c'est cet épisode-là. Dans un mois, je parlerai de l'hypersensibilité, des croyances qu'on a autour de l'hypersensibilité. Et puis on continuera sur ce chemin pour que toi, tu puisses avancer. Ton rythme. Est-ce que tout ce que je viens de dire, ça te parle? Est-ce que tu te sens concerné? Alors, si c'est oui, ouvre la porte. Abonne-toi. Et avant tout, arrête de douter. Ton hypersensibilité, ton ultrasensibilité, c'est un pouvoir, une super puissance. Et une puissance de leadership. Il est temps de découvrir laquelle. Cette semaine sort le quiz des miroirs des mythes. Et là, tu vas trouver ton profil de leader mythique. Yes, tu feras des liens pour comprendre comment tu fonctionnes. Tu auras même de petits conseils pour mettre en action ce que tu n'es pas, mais aussi pour développer ce que tu as déjà. Allez, vas-y, fonce, écoute, suis. Le quiz est là pour toi. Peut-être que là, tu te dis « Oh, non, mais je sais pas. Est-ce que je suis sensible, ultra sensible, hyper ?» Je sais pas. Alors, comme je te l'ai dit, rejoins mon invitée. Elle a répondu à toutes les questions. Vraiment. Mais pour ça, il faut que tu t'abonnes pour avoir tous les éléments. Et puis, si tous les feux sont au vert, tu te dis « Waouh, si, c'est ça. J'ai besoin de ça. » Eh bien, réserve le 7 octobre à 10h. Entre 1h15 et 1h30, ça va dépendre des questions, j'organise un super webinaire où tu trouveras et mettras en pratique 3 clés pour une parole prise avec joie. 3 clés que l'on va mettre en mouvement là, tout de suite, à cet instant T du webinaire. Oui, tu vivras une expérience. Quelques surprises qui vont t'attendre dans ce lancement. Alors, vas-y, rejoins-nous et viens vivre cette belle aventure. Puis tu en même temps découvriras mon énergie, découvriras celle que je suis. Alors en tout cas, merci d'avoir liké, écouté, abonne-toi.
mets-moi 5 étoiles. Parce que si tu veux que les hypersensibles viennent te rejoindre, écoute, j'ai besoin que tu partages l'épisode et j'ai besoin que tu mettes 5 étoiles au Coulisses du Speaker. Et puis, tu as aussi la possibilité d'aller retrouver tous les épisodes qui sont avant. Il y a plein de notions. Le 74e épisode, je reçois Nadège, avec qui on échange sur l'hypersensibilité. Tu verras, moi-même, je fais des découvertes. Et tous les autres épisodes, il y a plein d'astuces qui vont te convenir. Allez, merci. Je te souhaite une belle journée, un bon moment juste après l'écoute, parce que je ne sais pas quelle heure il est, ça. Et je te dis à très, très vite.